Et si tout ce qu'on croyait savoir sur le pouvoir, la justice et notre place dans le monde n'était qu'un voile, un écran soigneusement tissé par ceux qui tirent les ficelles? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des mots qui dérangent, des vérités qui bousculent. Des écrivains, des philosophes, des penseurs de toutes les époques ont observé une constante. Le peuple, dans sa grandeur, est souvent la victime silencieuse d'un système qui l'exploite. Prenons un instant pour réfléchir à cette phrase de Voltaire. « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». N'est-ce pas une invitation à relever la tête, à comprendre que notre soumission nourrit leur pouvoir? Ou encore cette vérité implacable de Balzac, les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Un constat aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était il y a 2 siècles, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi rien ne change vraiment? Pourquoi ces mots qui dénoncent avec tant de justesse trouvent-ils si peu d'écho dans nos actes? Peut-être parce que, comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Les citations reflètent diverses visions philosophiques, économiques et politiques de la manière dont le peuple peut être manipulé, exploité ou maintenu dans l'ignorance par les systèmes en place. Voici d'autres citations qui vont dans ce sens. Voltaire. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Cette citation suggère que les injustices ou l'exploitation du peuple viennent en partie de son manque de vigilance ou d'information. Karl Marx. Les idées dominantes d'une époque ont toujours été celles de la classe dominante. Marx critique ici l'influence des élites sur la manière dont le peuple perçoit la société, souvent à son propre désavantage. 3. Napoléon Bonaparte. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Cela montre que les dirigeants exploitent souvent les faiblesses ou les désirs des masses pour asseoir leur pouvoir. Saint Étienne de la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Discours de la servitude volontaire. La Boétie met en évidence la responsabilité du peuple dans sa propre soumission aux puissants. George Orwell. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Cette citation pointe le rôle du peuple dans la perpétuation de systèmes injustes. 10. Honoré de Balzac. Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Balzac critique ici un système judiciaire ou légal qui favorise les puissants aux dépens des plus faibles. 7. Abraham Lincoln. On peut tromper tout le monde quelquefois. On peut tromper quelques personnes tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Cette citation rappelle que les manipulations à grande échelle finissent par être démasquées. Alors, que retenons-nous de ces paroles intemporelles? Ces citations ne sont pas de simples mots couchés sur du papier, mais des échos du passé qui nous interpellent aujourd'hui encore. Elles nous rappellent que l'ignorance, la passivité ou pire, la complaisance ne sont pas des erreurs anodines. Elles sont les piliers mêmes sur lesquels repose l'injustice. Et si Rousseau avait raison lorsqu'il écrivait « Les chaînes de l'esclavage n'attachent que les mains, c'est l'ignorance qui attache l'esprit ». Ne sommes-nous pas parfois nos propres geôliers en acceptant de détourner les yeux des vérités inconfortables? Mais souvenez-vous aussi de cette phrase de George Orwell. Dans une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Chacun de nous a le pouvoir par ses actions, par ses choix et même par ses silences, de nourrir ou de combattre un système qui ne fonctionne pas. À vous qui m'écoutez, quelle sera votre décision? Resterez-vous spectateur d'un théâtre qui ne vous appartient pas, ou choisirez-vous de faire entendre votre voix, prendre d'agir? C'est peut-être ambitieux, mais si ce podcast a éveillé en vous, ne serait-ce qu'une graine de réflexion, alors nous aurons fait un pas. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si ces réflexions vous parlent, partagez ce podcast, discutez-en autour de vous et faites de ces idées des leviers pour changer les choses. Prenez soin de vous et surtout restez éveillés.